s'il manque le fichier de X référence, il faut voir X référence ici. Il manque le fichier ici. 300 activités, structure, axe, ils sont manqués. Okay? Dans ce cas-là, clique ici, en bas, dans le détail. Des fois, il est masqué comme ça. On va faire apparaître ce détail. Tout en bas, chemin, ici. Chemin enregistré, clique. Et à droite, 3 points, clique. Il faut aller chercher ce fichier-là. Ok? Moi, je l'ai enregistré dans mon jet. C'est ici. C'est là. 120 bâtiments. Ça s'appelle la structure. Je pense que c'est la structure, c'est on prend ça. Ok. On va dire comme ça. Donc je pense qu'il est chargé quelque part. Ok. Oui, il est là. Ok, il est revenu. Donc ça, il faut trouver s'il manque des fichiers pour éviter. Parce que des fois, si le fichier, attendez, ça je le fais mieux. Si le fichier, il vient dans le même dossier, ça va, mais des fois, il est déplacé ou supprimé, etc., n'est-ce pas? Pour éviter ça, vous devez créer chaque fois, à la fin de la journée, ce fichier .zip. Et dedans, on peut enregistrer tous les fichiers de X référence, les images aussi, okay? Les images insérées, etc. Comment on va le faire? Celui-ci, clique ici, publier, et transmis. On va l'enregistrer. Et ensuite, ici, il va mettre dans le ZIP, chip, votre fichier de CTB pour bien imprimer à bonne épaisseur de ligne. Et le couleur aussi. Dans la référence externe, on se trouve ce fichier .twg. Okay? S'il y a une image, aussi vous pouvez, il va mettre automatiquement une image ici. Si vous voulez ne pas mettre le CTB, juste vous allez décocher comme ça. Okay? Donc on va dire OK. Et dans le Z ici, donc en général, il donne le nom standard initialement. Donc ça ici, vous pouvez le mettre comme vous voudrez. Le date d'aujourd'hui, le 8 décembre 2021, comme ça, ou par ordre contraire, comme ça. Ok? Donc à la fin de la journée de chaque jour, vous pouvez l'enregistrer comme ça. Ok? Donc c'est enregistré. Et on va voir, lui, on se trouve ici. Ok? Donc ça c'est ZIP. Okay. Pour le réutiliser, si je clique ici, ça ne marchera pas en général. Dans ce cas-là, vous allez copier tous ces fichiers-là, copier, et vous devez mettre quelque part dans un nouveau dossier, ici, et vous allez coller ici. Et on est prêt à utiliser ces fichiers-là. Okay? Donc les X références, tout ça, ils sont bien enregistrés dans le même dossier toujours. C'est bon? Ça, je vais le supprimer. Et on va commencer le 3D. Maintenant. Donc c'est une fois que vous avez fini votre élévation, au moins 12 élévations pour 3D et isométrie. Et le plan ici comme ça. Ça, on ne travaille pas directement au-dessus parce que les dessins de 3D, la modélisation de 3D, c'est vraiment l'autre partie de travaux d'architecture. C'est plutôt par le graphisme, okay? Graphiste, okay? Ou 3D artiste, il fait ça.
Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier. Ici, clique ici. Tout de suite, on va l'enregistrer sous. Ici, on va le nommer comme ça. Comme ça, il est déjà là, n'est-ce pas? Donc on va dire 3D TVJ 104, comme ça. Je vais l'enregistrer ici. Ensuite, lui, il y a deux façons. Vous pouvez le mettre comme X référence ou vous allez prendre seulement les éléments nécessaires pour 3D. C'est-à-dire, si vous allez faire une modélisation de l'extérieur du bâtiment, pas intérieur, on a besoin que des murs extérieurs et les fenêtres et les élévations seulement, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, vous allez cliquer ici. Ça, c'est AR mur 100, n'est-ce pas? Ou avec ça aussi. Ici, isolez votre calque, sélectionnez. Donc, il n'y a que des murs extérieurs, n'est-ce pas? C'est pour tout en avant, c'est associé, comme ça. Donc, vous allez sélectionner ce calque et ensuite les élévations ici. Ok. Pas de cotation, mais c'est pas grave, on va le laisser comme ça. On va les isoler. Ok. Pas de cotation, excusez-moi. Associé. Mur. 4 élévations. Je pense que c'est tout. Isolé. Donc il ne reste que ça. Vous allez CTRL-C. Ici, vous allez mettre CTRL-V. Comme ça. Donc il est collé. Donc ça, c'est le base de plan pour 3D seulement. Okay. Et ensuite, pour le 3D, il n'y a pas de protocole de calque en général. Okay. Donc vous pouvez créer n'importe quel calque avec 3D, avec la couleur, par exemple, rouge, etc., etc. De plus, on n'a pas besoin de créer les plusieurs calques pour les 3D. Okay? Une ou deux, ça suffira. Et on va le nettoyer un petit peu, ce qu'on n'a pas besoin, etc. Comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est le base du plan. Donc c'est tout ça. Vous pouvez le mettre ici à 0, comme ça. Et tout ça, et on va le verrouiller. Attendez, c'est pas ça. C'est lui. Verrouiller pour ne pas bouger. Ok. Juste, on va vérifier l'unité ici. On met en millimètres. Décimal, c'est bon. Précision à 0. Comme ça. Donc ça, c'est tout ça. C'est bon. Et maintenant, pour aller aux plateformes de 3D, ici tout en haut, ici actuellement on est dessin et annotation. Si je clique ici, on est éléments de base 3D, modélisation de 3D, etc. etc. S'il n'y en a pas, s'il est comme ça, vous devez faire apparaître espace de travail. Bon, ensuite, modélisation 3D, comme ça. Donc ici, les menus sont différenciés. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a ici, la boîte, extrusion. Il y a seulement 2 ou 3 commandes qu'on utilise pour la modélisation 3D de base ici. Celle-là, boîte, extrusion des fois. Et ici, il y en a 3 ici. Ça, c'est union. Soustraction, on utilise souvent celui-ci. Ça, on n'utilise pas trop souvent. Intersection. Ensuite, ici, en vue, ici, on est de filière 2D, etc., etc. Pour travailler en 3D, il faut mettre votre vue en 3D comme ça. Comme ça. Comme ça. OK.
comme jeu de vidéo. Comme ça, comme ça. Donc, on va essayer de mettre en 3D ici. Ensuite, directement, on va voir. Il peut utiliser l'autre calque ici, la boîte. On va voir qu'est-ce que ça donne. Tout d'abord, clique en point, définir un rectangle et ensuite la hauteur comme ça. C'est bon? La boîte, clique, la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a l'autre ici? Cylindre, clique, le rayon et la hauteur comme ça. Okay. Et les autres aussi, c'est la même chose. Pour voir la vraie en 3D. Ici, actuellement, on est pilier de 2D. On peut utiliser conceptuel, masqué, ça juste pour travailler. Réaliste, ombre, etc., etc. Donc, je travaille avec le nuance, souvent comme ça. Gris, nuance de gris ou conceptuel aussi, c'est bien. OK? Comme ça. Et ensuite, donc, je vais le supprimer. Okay. Une fois que vous avez créé une boîte ici, je vais le montrer, la boîte ici. Je vais créer une autre boîte. C'est trop petit. Comme ça. Ça, on peut le déplacer. Comme ça. Okay. On a deux objets de 3D ici. Mais on peut le faire une union des deux objets. On va les rendre un seul objet. Comme ça. Les deux objets sont devenus un objet. OK? Sinon, on va faire un petit retour. Donc, je vais créer une autre boîte ici. Et l'autre boîte qui est comme ça et comme ça. OK? Et soustraction. Clique objet de base, entrée, et l'autre objet pour la partie à soustraire. Comme ça. OK? C'est bon? Et regardez ici encore une fois. Ça, on peut le déplacer. Et cette fois-ci, vers en haut aussi. X, Y, vers en haut, c'est-à-dire, c'est vers en haut, déplacer. Par exemple, de là, là. Comme ça. Soustraction. Boîte de base. Entrée. Partie à soustraire. Entrée. Comme ça. Et avec Shift et roulette, vous pouvez le tourner votre point de vue. Shift et la roulette. OK? Comme ça. Comme ça. Ça, c'est une boîte. Ensuite, celle-là, ça, on n'utilise pas trop souvent. Et si vous voulez, il y a des formes assez compliquées. On va dessiner une polyligne, par exemple, spline, oui, spline, oui. Spline et polyligne, c'est la même chose, ici. C'est en 2D. Comme ça. Et on peut faire une extrusion de cet objet de 2D, entrer à certaines hauteurs. Comme ça. Comme ça. OK. Ça, c'est la fonction d'extrusion. Et c'est ça. Oui, c'est en train d'enregistrer. Donc, tout d'abord, vous allez cliquer tous les icônes ici et essayer qu'est-ce que ça donne en 3D. Comme ça, OK, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vous montrer? Directement, on va dessiner un mur ici. Le mur ici. Ici. Le mur, il y en a deux façons. Vous allez utiliser une polyligne. Vous allez tracer le contour du mur. Comme ça. Et ensuite, faites une extrusion. Okay? C'est-à-dire une polyligne. Celui. On peut le cliquer ici. Je pense que c'est à partir d'ici. On peut cliquer ici. Jusqu'à là.
clique, celui, on peut le modifier n'importe quel moment. Okay. Ça prend du temps. Okay. Par exemple, oui, pour l'instant, je vais le dessiner comme ça. Ok. Ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon ici. On clique la ligne rouge, la polyline, ça va remonter comme ça. Épaisseur, on va faire une extrusion de épaisseur de mur, cette là. Mais je ne sais bien pas combien, mais on peut le mesurer à partir d'ici. Là, on n'a pas besoin de faire exactement, ok, pour les 3D. Dessin. Et c'est combien? 300 quelque chose, je pense. Oui, 375. On retrouve ici. Modélisation 3D. Et faites une extrusion de cette polyligne. Non. On va le déplacer. Cette polyligne là, c'est difficile à sélectionner. On va mettre ici. Extrusion. On tape 375. Après grand haut, entrée. Donc c'est il y a le bon épaisseur. On a une ouverture ici, n'est-ce pas? Et s'il manque une ouverture ici, c'est facile. Boîte. Vous allez créer une boîte pour une ouverture ici. Ça doit être plus haut que le mur, comme ça. On va le déplacer, cette boîte-là. De ce point-ci à ce point-là, c'est le même point, n'est-ce pas? Et extrusion. Boîte de base, entrée, soustraction. Comme ça, soustraction. Ok. Lui aussi, c'est la même chose, une boîte. Clic, 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 déplacer. Trouver le même point ici à là. Comme ça, entrée, soustraction, clic, objet de base, entrée et soustrait cette partie-là. Donc on a fini. Les 3 ouvertures. On commence par extruder, puis soustraction. Oui. Sinon, ça vous pouvez tracer une polyligne tout au début. C'est la même chose. Tout à fait la même façon de travailler. Le résultat, ce sera la même chose. Okay. Et ici, pour la fenêtre, je ne sais pas, ça est, mais on va créer quand même AR, 3D, jaune, comme ça. Comme ça. Et on va faire une petite fenêtre ici. Okay. Fenêtre. Avec ça, on va créer une boîte. Et la hauteur, l'épaisseur de cadre de la fenêtre, ça on n'a pas besoin de préciser. Juste c'est l'épaisseur de mur, c'est 375. Donc on va dire à 150. Comme ça. Okay. Et ensuite, on met tout ça en filet 2D. Ça c'est une boîte, n'est-ce pas? Et faites une extrusion pour avoir le pan métallique ici et le verre qui est en bas. Comme ça. Et boîte. On a bien cliqué ici. Ça doit être un petit peu plus haut. Copier ça de là à là. Comme ça. Entrée. Et regardez ici, on en a 5 boîtes. Comme ça. Soustraction, le cadre, entrée, les vides ici. Comme ça. On a le cadre ici. Et ensuite, avec l'autre, dans la liste comme ça, avec l'autre cadre, donc ce sera bien, vous pouvez créer
les quatre, trois des comme vous voudrez. Okay? Il n'y a pas de norme ici. Donc c'est en général vert, en couleur, ce couleur-là. Ok, comme ça. Et la boîte ici, après, ce sera mieux, on va travailler avec les 2D. La boîte de ce coin-ci à ce coin-là, à certaines hauteurs, on ne sait pas, comme ça. Et on va déplacer ça un petit peu plus haut, comme ça. Okay. On va le copier. De là à là. Ici. Et l'autre, ça c'est pas le verre, ça c'est le panneau métallique qui est en haut. 3D métal seulement comme ça. Et on va le donner avec couleur de gris. Comme ça. On met une boîte ici à là. Comme ça. Et lui, métal. Copier. C'est comme ça. Okay, ça, on va le laisser comme ça. Et on va voir, il faut le vérifier par le mode de réaliste ou ombre. Donc c'est comme ça et comme ça. Okay. Et ensuite, on va le déplacer ou copier. Pour l'instant, on va le copier. Ça, d'ici à là. Comme ça. Ok. Donc ça, on peut le faire la même chose pour la porte de garage. Et la porte aussi. La porte, c'est simplement avec le métal ici. On va créer une. Ça, je ne sais pas. 200, ça suffit. Le filet 2D, la boîte pour extrusion. Ah non, excusez, soustraction. Boîte de base, entrée, soustraction, comme ça. Et ensuite, on va faire une boîte pour le pan de la porte. Qui est un petit peu plus haut. C'est à l'œil, ok, comme ça. Et ensuite, ça c'est le pivot. Les charniers sont ici. Donc, si vous voulez, vous pouvez jouer un petit peu plus avec sphère. On met un petit, à peu près ici, on met un petit poignée de la porte. On va déplacer ça à certaines hauteurs ici. On va voir ça va remonter suffisamment ou pas, comme ça. Okay. On va déplacer un petit peu plus ça. Comme ça. Ok, comme ça. Et on va le déplacer. Sélection. De là à là. Comme ça. Et on va voir ici dans la réaliste comme ça. Ok. Et ensuite, il faut le mettre ce mur-là ici. Ok. Ici en bas, ça c'est le base de béton. Base de béton, n'est-ce pas? En réalité, ça c'est la mur de fondation linéaire. Mais pour le 3D, c'est pas grave parce qu'il y a des murs de fondation ici, tout au milieu ici, tout ça, c'est le plancher en béton. Donc on va créer, on va voir cette là, c'est à peu près. On va créer en base de béton pour mettre le mur. Base comme ça. On donne une belle couleur. Et pour les lignes, juste il faut le tracer maintenant. Ça c'est le base de béton. Et ensuite c'est pour close. C'est lui. Base, extrusion. Je pense c'est à peu près 350 ou ça on peut le modifier après. Ok. Donc c'est lui, ça c'est le base comme ça. Ok.
Et lui, ça c'est important maintenant. Ça, il faut faire tourner, n'est-ce pas? Le rotation. Rotation. Sélectionnez tous les objets ici. Point de base, n'importe. Mais ça se tourne en 2D seulement. De X et Y. Ok? X et Y comme ça. Mais ça, il faut le tourner vers en haut, n'est-ce pas? Donc ça ici, c'est lui, je pense, dans la modification. Rotation 3D. Il faut sélectionner une rotation 3D. Clic. Sélectionnez votre objet à tourner. Entrée. Donc il y a les 3 cercles. Donc ce mur-là, il faut tourner vers là, n'est-ce pas? Il doit soulever comme ça. Comme ça, ok? Donc ça, si je vois ici, c'est le vert. Il faut sélectionner le cercle vert ici. Le bleu, ça c'est le X et Y. Celui, c'est X. Ici, c'est Y et Z. Le vert, ici, c'est X et Z. Donc ça, on va cliquer ici. Celui-ci. Donc il faut le tourner comme ça. Okay? Avec F8. Regardez ici. Avec F8, c'est 90 degrés. Rotation de 90 degrés. Clique comme ça. Donc celui, il est bien tourné. Je vais te montrer. Par exemple, une boîte. Une boîte. Comme un mur comme ça. Okay. Rotation 3D. Clic. Entrée. Le vert ici. Et il va tourner dans ce sens-là. Ok. Et si je clique vert, il se tourne dans ce sens-là. Et le bleu, ça c'est X et Y. Okay. Donc c'est pour lui, ça il faut bien sélectionner. Rotation 3D, sélectionner les objets, entrée. Et il a dit spécifier le point de base, c'est en général de ce point-là, comme ça. Et ensuite le vert. Et spécifier l'angle de point de départ ou un angle, c'est 90. Ah, c'est au contraire, c'est moins 90. Ok. Sélectionne tout, entrée, point de base. Les axes, c'est lui, le vert. Moins 90. Entrée, comme ça. Et on va déplacer ou copier ce mur-là de ce coin-ci à ce coin-là qui est en haut. Comme ça. Qu'on appelle le premier mur. Okay? Le deuxième mur, c'est la même chose. Okay? Vous allez faire le mur, ouverture, cadre de fenêtre, mettez les verres et le panneau métallique, etc. Et ici, c'est simplement, je vais dessiner ce partie-là très rapidement. La boîte. Ça c'est 375. Et filière 2D, boîte pour soustraction. Soustraction, boîte de base, entrée, soustrait, entrée. Et on met ça en réaliste. On donne COR, copier la propriété de là à là comme ça. Et rotation 3D. Sélectionnez votre objet, entrée. Spécifiez le point de base, c'est ici. Choisir un axe de rotation. Cette fois-ci, c'est le rouge ici, n'est-ce pas? Rouge. Et on se tourne 90. C'est bon. Ou moins 90. Okay. C'est bon. Oui, je pense c'est bon. On va le déplacer. Ça, de ce coin-ci à ce coin-là, comme ça. Le problème ici, il y a une superposition des deux boîtes. Pour ça, on fait l'union. On va faire une union de ce mur-là, de ce mur-là. Ça devient une seule mur. Ici, c'est en général, il faut le couper comme ça, mais ça, c'est pas grave pour l'instant. Okay. Donc, c'est jusqu'à là, ça, c'est modélisation de base. Okay. Ensuite, on va faire un petit peu rapidement.
Ensuite, les matériaux et les caméras pour la présentation. Ici, on va voir dans le débit solide, il y en a surface, maillage, etc. Dans la visualiser ici, on peut mettre les matériaux ici avec navigateur de matériaux. Clic, ok. Vous avez le plein de matériaux ici. Dans la bibliothèque d'AutoCAD ici, on va voir le maçonnerie tout d'abord pour le mur. Maçonnerie. Vous avez le fou, il y a plusieurs. On peut faire le double clic, je pense. Oui. On a une fenêtre pour le vérifier. Ok. Vous pouvez le agrandir cette image-là. On va voir comme ça ou comme ça. On peut le vérifier comme ça, dans le scène comme ça, ou environnement. Non, c'est pas ça. Dans le scène, le mur comme ça. Ok. Sinon ça. Celui-ci, donc vous pouvez choisir comme vous voudrez. Okay. Celui-ci aussi. Ah, ça c'est bon. Je prends ça, ok. Fermez. Une fois que vous avez choisi une bonne matériau, juste simplement clic and drag ici. Donc il est fait. Le HS est automatiquement, il a joué automatiquement. C'est fait déjà. C'est mode réaliste. Oui, dans le mode réaliste. Et dans le début, avec l'autre mode, c'est on ne voit pas. Juste on peut le vérifier avec le mode réaliste. Okay. Comme ça. Bon. Et ici, le cadre de la fenêtre, c'est le métal, n'est-ce pas? On va sélectionner le métal. En général, c'est en aluminium, fer noir, ok. On va le mettre ici, comme ça. Et en haut, on met un petit l'autre métal. Ça coûte cher, mais c'est pas grave pour nous. Comme ça. Et le vert, on va sélectionner en vert, qui est en bas. Tout en bas ici. Regardez ici. Ça, c'est le bleu foncé, l'autre vert, etc. Ok. Donc, vous allez mettre comme ça. Comme ça. Donc, c'est fait. Donc ça, avec Shift et roulette, vous pouvez tourner votre vue. Depuis en bas, depuis en haut, etc. C'est bon jusqu'à là. Ça, c'est les matériaux. On construit cette fonction ici. Visualiser navigateur de matériaux. Ici. Okay. Donc, vous allez trouver les bons matériaux. Ensuite, le vue fixé. C'est pour l'instant, la vue ici, c'est pas fixé, n'est-ce pas? Évidemment, ça, on peut le regarder comme ça, mais c'est pas très pratique. Ici, juste à côté, on a une caméra ici. Caméra. Créer une caméra. Spécifier emplacement de caméra ici. Clic. Et spécifier l'emplacement de cible de caméra. C'est clic ici. Et entrer une option, le nom. On va dire le caméra angle. Oui, ça suffit, caméra angle. Oups, c'est pas clair. Caméra, clic, clic. Entrée. Clic, clic, entrée. OK. Donc, la caméra est là. Donc, c'est à côté. Si je clique la caméra, automatiquement, il montre comment on se voit avec cette caméra, la vue ici. Dans la réaliste ici, il montre comme ça. Donc, il est un petit peu trop bas, n'est-ce pas? Donc, dans la caméra, il y a 3 flèches X, Y, Z. Clic Z. Et on va remonter un petit peu. Entrer et on va le déplacer un petit peu ça. Comme ça. OK? On met comme ça ou comme vous voudrez. Et le cible aussi, vous pouvez le déplacer. Comme ça. OK. Comme ça. Donc la caméra est toujours là. OK? Ensuite,
c'est ça. Donc, c'est vous pouvez créer la deuxième caméra. Comme ça. Entrée. Ça, cette fois-ci, on va voir à partir dans ici. Un petit peu plus bas, plus loin ici, etc. C'est ça. Et ensuite, c'est lui, regardez, c'est un petit peu très sombre, n'est-ce pas? Très sombre. On a besoin de les lumières. Les lumières, c'est ici. Créer une lumière, état de soleil, etc. Avec l'ombre, tout ça. Donc ça, on va fermer ça. Pour activer le ciel, ça, on peut mettre le soleil et la lumière à partir d'ici. Mais pour activer le ciel, parce que si je regarde comme ça, ici, on ne peut pas mettre le ciel, n'est-ce pas? Le ciel qui est en haut. Okay? Il faut mettre le ciel seulement ici. Dans ce cas-là, vous devez mettre votre vue ici. Actuellement, on est isométrie orientée par là. Okay? On peut cliquer ici, vue de modèle personnalisé de caméra 1 ici. Caméra 1 et 2. Caméra 1 et 2 ici, n'est-ce pas? Caméra 1, comme ça. Donc, c'est votre vue est devenue une perspective par caméra, par la caméra 1. Okay. Donc, le bouton ici, le ciel, on peut activer le ciel. Ciel, arrière-plan et illustration. Je ne sais pas, c'est presque la même chose. Clique ici. On a le ciel ici. Okay. Ensuite, on peut créer les lumières. Ça, c'est la lumière artificielle. On peut lui donner un soleil ici. Ça, je ne sais pas, mais ça, juste on va cliquer recommander. Ajuster. Pas recommander. Donc, le ciel, la lumière du soleil, il est là. Ok, regardez ici. Et on va le mettre les ombres. Ombres seulement dans le sol ou ombre complète dans le mur, etc. On va mettre ombre complète. Parce que on a le bon ordinateur à l'école. Okay. Et donc c'est fait. Comme ça. Et ensuite, la dernière étape, faites le rendu image. Okay. Rendu image, où est-ce qu'on peut le faire? C'est ici. Rendu. Le taille de rendu, ça c'est pour l'IBA, juste pour vérification. Pour créer une vraie perspective, on prend celui-ci ou celui-là. Mais ça prend du temps. Okay. Pour le rendu image. Okay. On va voir ici la qualité de l'image élevée. Et on va voir clic. Donc c'est en train de c'est le matériau de béton qui est en. Ça prend un temps. Regardez, on a déjà les ombrages ici, n'est-ce pas? Bon, c'est assez lourd. Okay. Donc, je vous recommande d'utiliser OLED qualité moyenne. Okay. Ça prend du temps. 100%, c'est bon. Une fois c'est fait, non, c'est pas ça. C'est où? Ah, il est là. On va l'enregistrer. Image rendu dans un fichier ici. C'est bien ici. Oui, dans le Z ici. On va l'enregistrer ici. Perspective. Comme ça. Je n'utilise pas trop souvent le type d'image PNG. Le JPEG c'est plus léger et plus universel. Okay. Enregistré. On va dire seulement OK. C'est bon. Clique ici. Ça, je vais le fermer. On va le voir dans le Z. Est-ce que les images sont bien rendues? C'est ici. C'est bon?
Donc c'est avant de faire ça, c'est vous devez faire le béton et les fenêtres ici et là, la porte de garage. Okay? Directement. Et il faut finaliser cette image-là. Okay? Clique. Il faut utiliser un autre logiciel qui s'appelle